La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette nouvelle tribune de Thibaut Camara qui vient encore de frapper fort. Voici l'intitulé de sa tribune. Il dit: le peuple a le dos large, l'élite a les dents longues. C'est par Thibaut Camara. Alors, la famille, je vais vous lire cette tribune. Merci de la partager au maximum. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous connaissez Thibaut Camara avec ses écrits. Tout le temps, quand il fait une tribune, vraiment cette tribune fait de bruit dans la cité, mais aussi ce sont des tribunes qui font le tour des réseaux sociaux. Vous savez, l'homme, il est journaliste et il a vraiment le don de la plume. Alors, la famille, merci d'écouter cette tribune, cette belle tribune de Thibaut Camara qui vient encore de frapper fort. Il dit: les pouvoirs changent, les hommes aussi, mais les travers restent les mêmes. Les revers se suivent et se ressemblent. Les mauvaises habitudes ont la vie dure. Le vice s'irrue autant et possède souvent un effet de contagion. L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu, écrivait Molière. Les mobilisations de foule seraient-elles le vice indémodable? Point d'interrogation. Sont-elles un baromètre de légitimité? Une question aussi. Ont-elles jamais été une source d'humilité? Une autre question. Alors, le 26 mars 1984, Ahmed Sékou Touré, dont l'historien émérite guinéen Ibrahima Baba Kake a révélé l'ambivalence dans l'ouvrage Le héros et le tyran qu'il y a consacré, s'est éteint à Cleveland, aux États-Unis, dans une clinique loin de sa terre natale, isolé par la maladie et seul face à la mort. Le peuple de Guinée, qui lui avait prêté allégeance et juré fidélité, se montra inconsolable, dévasté, orphelin de ses dirigeants réputés irremplaçables, auxquels certains auraient volontiers attribué à une place dans l'Olympe. On espéra même pour ce mortel l'éternité, afin qu'il puisse continuer à servir. Le jour où le Sili fut rappelé à Dieu, le temps sembla se figer. La terre cessa de tourner. Le monde parut s'effondrer. Personne n'osait imaginer que la Guinée chevillée à son âme lui survivrait, ni que les Guinéens qui l'idolâtraient parviendraient à faire leur deuil. À peine quelques heures après le désarroi national et les lamentations, la page de cet homme, jugé immortel et indispensable, fit tourner. Dans un déferlement de huées hystériques et de colère populaire, la mémoire du disparu fit profaner, son œuvre vilipendée, son honneur bafoué, son pouvoir honni. Les militaires qui lui succédaient s'emparent des rênes de l'État, devinrent les nouveaux dieux, adulés par tous, célébrés dans la ferveur. Plus personne ne voulait entendre parler de l'homme providentiel, ni de son régime révolutionnaire. Autre temps, autres mœurs et d'autres discours. Le général Lansana Conté et ses compagnons d'armes furent accueillis en héros, voire en messie, annonciateur de jours meilleurs. Des années plus tard, rongé par l'usure du pouvoir et une maladie insidieuse, l'homme du 3 avril 84, ayant perdu le contrôle, se retrouva au cœur d'une insurrection populaire qui l'éprouva profondément et ébranla à son régime, pourtant resté longtemps solide. Décédé certes,
en fonction, ces derniers jours fut marqué par des contestations de légitimité et des défis à son autorité. Rare remise en cause auparavant. Il n'était pas encore inhumé que son régime fut balayé par un coup d'État le 22 décembre 2008. 24 ans de pouvoir sans partage n'avaient pas suffi à sauvegarder son immense héritage. Gloire et déchéance, l'éternel balancier du pouvoir guinéen. Le capitaine Moussa Dadis Camara, qui prit la relève, ne rencontra guère de résistance, tant l'espoir d'un changement était grand. Les Guinéens avaient hâte d'entrer dans une nouvelle ère. Dadis, devenu très populaire, fut adubé par des acteurs et des citoyens dans une parfaite symbiose. Soupçonné, à tort ou à raison, de vouloir conserver le pouvoir, le conflit avec les acteurs, les mêmes qui furent ses soutiens et alliés durant ces débuts prometteurs, déboucha sur le bain de sang du 28 septembre 2009. Ce drame éclaboussa son magistère et précipita son départ, d'autant qu'après le drame du stade survint une tentative d'assassinat le visant. Entre la gloire de son plébiscite et le déclin d'une chute brutale, peu de temps s'écoula. Ce dirigeant bruyant fut lâché par ceux-là même qui l'avaient porté à bout de bras. Le général Sekouba Konaté a très tôt compris la versatilité des soutiens politiques et le danger de s'accrocher au pouvoir. Aussi s'est-il fixé un horizon clair dans un laps de temps réduit, évitant ainsi la désaffection populaire et des revirements imprévisibles. Il a rendu le pouvoir avant de s'éloigner, la tête haute et le cœur léger. Avec le recul des années et des expériences qui ont suivi, son choix apparaît aujourd'hui comme une exception, nettement au-dessus de la mêlée politique. Son exemple mérite d'être salué pour avoir su résister à l'appel du fruit défendu. Le professeur Alpha Condé a accédé à la magistrature suprême en 2010 au terme d'un véritable parcours du combattant, jalonné d'épreuves et parsemé d'embûches. Il a su attendre son heure et prendre son mal en patience, demeurant un homme politique déterminé à conquérir l'adhésion des populations. Durant toute sa vie politique, y compris sa présidence, il a fait de la relation avec celle-là sa trousse de survie. Les Guinéens semblaient un temps lui rendre cette fidélité. Le sentiment d'être en phase avec son milieu naturel et de bénéficier de l'onction populaire l'a confronté, l'a conforté dans ses choix. Pour ces stratèges politiques, le peuple constituait à la fois un bouclier et un ultime rempart, d'où l'accès de confiance qui l'a conduit à relâcher sa vigilance, lui dont la carrière fut marquée par une attention aiguë aux réalités du pouvoir. Ironie du sort, ce peuple auquel il croyait sans réserve, ainsi que certains de ses collaborateurs, partisans et alliés, qu'il avait choyés et cru indéfectibles, se sont progressivement détournés, ralliant finalement les nouvelles sphères du pouvoir après son éviction en 2021. La loi des séries sera-t-elle respectée? En attendant, la Guinée reste fidèle à elle-même, complexe et indoptable. Elle peut avoir un seul dirigeant, mais demeure tiraillée entre plusieurs leaders. Chacun contrôle un territoire et disposant d'un fief ainsi que d'un électorat captif
Il est plus facile de relier des différentes régions du pays grâce aux passerelles existantes que d'imaginer un bloc monolithique derrière un homme ou une cause. Est un, le peuple est un, mais il n'est pas uni. Fragmenté en courants politiques divergents et en groupes d'intérêts antagonistes. Seule une compétition électorale transparente avec une égalité de chances pour tous peut départager les acteurs politiques. La vérité des urnes ou les clameurs publiques. La parole est au peuple lors des élections. Chaque voix est comptée dans les urnes, dans la rue où l'on ne peut dissoudre la démocratie ni porter arbitrairement quelqu'un au pouvoir. La foule qui scande des slogans et brandit des pancartes sait jouer le rôle qu'on lui confie. Après tout, la vérité viendra d'ailleurs et le monde reste un théâtre où chacun, bon gré mal gré, est un acteur d'un scénario qui se répète d'une époque à une autre. Le peuple sédentaire s'accommode un temps des locataires du pouvoir qui se succèdent avant de se rébeller. À malin, malin et demi. En tout cas, le peuple reste insondable et l'on ne peut dire l'avenir dans une boule de cristal. L'homme propose, Dieu dispose. Voici la famille, la tribune de Thibaut Camara. Merci de la partager. C'est une tribune très intéressante, mais aussi une tribune de conseil, comme toujours. C'est une tribune de conseil. Tout début, le pouvoir de Ahmed Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré à Lansana Conté. De Lansana Conté à Dadis. Dadis à Sekouba. Sekouba à Alpha Condé. Et Alpha Condé au pouvoir actuel. En tout cas, c'est un conseil. On a vu la finalité de tous ces pouvoirs. Alors, c'est un conseil. Il faut vraiment le lire. Le lire et de comprendre afin d'en tirer en tout cas des intérêts. Merci de la partager. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.